Bonjour à tous. Hello tout le monde. Suite sur l'histoire de notre Truma. Donc ceux qui regardent cette vidéo-ci, ne commentez pas sans avoir vu la première vidéo qui commence à expliquer certaines choses. Il y a un lien là, voilà. Ça c'est important. Alors avant de commencer à réexpliquer tout, je vais faire une playlist. Vous savez que dans YouTube, vous avez la possibilité d'organiser les vidéos en différents chapitres. Et donc je fais généralement une playlist par pays. Donc ça, vous pouvez aller voir les différentes playlists. Et je pense, consacrer une playlist à Truma. Il le mérite bien, hein. Oui, Je ne sais pas si c'est dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme, mais enfin, je vais vous faire une playlist. Et comme ça, vous pouvez retourner en arrière et parcourir les autres playlists par la même occasion. C'est pas le bon carnet, c'est l'autre qu'il faut. Ah, t'as fait dans le mien? On a des carnets, c'est plus facile, notamment pour les courses. J'espère que j'ai pas jeté tes notes. Si. Ah là, ça fait fort. Non, je l'ai peut-être. Pour commencer, on va répondre un petit peu aux différents commentaires qu'on a eu. D'ailleurs, pour ça, c'est en fait les réponses qu'on l'on donne, c'est par rapport à tous les commentaires où j'ai mis voir vidéo un tel. Oui, en réalité, on répond en général à tous les commentaires, mais ici, il y avait tellement de commentaires que... Tu as préféré faire un recensement. Oui, et surtout qu'il y a des commentaires qui sont les mêmes, donc répondre plusieurs fois à la même chose. Voilà. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, donc on répond à tous les commentaires. Hein. Ce n'est pas un problème de gaz. Non. Je le répète, c'est sûr, puisque les tuyaux ont été nettoyés, il n'y avait rien du tout dedans. Le filtre, il y a un filtre avant les tuyaux, et le filtre a même été changé. De toute façon, il était nickel. C'est pas les détendeurs. Les détendeurs ont été nettoyés, il n'y avait rien du tout dedans. Il y a la pression qui sort. On a deux détendeurs sur deux bouteilles différentes. On a essayé les deux, donc c'est pas le gaz, c'est pas les détendeurs. Il n'y a pas besoin de frapper dessus comme certains nous ont dit. Ce n'est pas ça. Mais merci quand même, de toute façon, pour tous les commentaires, parce qu'on tient compte de tout, parce que dans certains commentaires, il peut y avoir des bonnes idées. Et puis, même si l'idée n'est pas bonne, on est tellement désespéré que parfois on essaye. On essaye tout, oui. Ouais, voilà. Ouais. Ce n'est pas le panel control, parce qu'il a été changé aussi. D'accord. Ce n'est pas le duo control qui est une sécurité qui est mise aux bouteilles en cas d'accident. On n'en a pas. On n'en a pas. Ce n'est pas la sonde de température non plus, puisque la sonde de température qui est dans le camping-car là au-dessus sert pour le chauffage, et nous on enclenche l'eau chaude, on n'enclenche pas le chauffage. Donc oui, en général, le test était également pour l'eau chaude. Donc, oui. Donc ce n'est pas la sonde de température. La tension est bonne, et j'ai branché le Truma en direct sur les batteries sans passer ni par un fusible ni par quoi que ce soit. C'était deux fils qui allaient de la batterie directement au Truma. Oui, refaire les soudures sur le circuit imprimé, il y en a un qui nous a dit ça. C'est pas possible parce qu'il y a des composants tellement petits que il y a 50 000 soudures à faire sur la carte mère. Il faut faire à souder et refaire tout. C'est pas possible. Ce serait trop compliqué et même peut-être risqué, tu crois pas? Oui, en plus. Pour nous, oui, comme on n'a pas le matériel non plus. Ici, on est en Amérique du Sud, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Oui. C'est différent. Ils ne savent déjà pas faire une vidange, parfois, alors leur demander de faire des soudures, non, ça c'est pas possible. Merci à la personne, je ne sais plus qui, il faut peut-être que tu regardes dans les messages. Regarde-toi, hein. Pourquoi moi? Ah, c'est moi? Oui, c'est toi. À la personne qui nous a proposé de commander une électrovan et qui veut bien nous l'envoyer, un grand merci. On n'oublie pas, on met son nom de côté parce qu'on ne sait jamais. Faut que tu le retrouves, quoi. Oui, ça pourrait être l'électrovan en effet. C'est quelque chose qu'on garde sous le pied.
Alors, pour la personne qui nous a dit il y a un bouton reset au trauma, croyez bien qu'on le connaît. D'ailleurs, vous voyez pas, il y a un petit creux dans mon doigt, c'est avec le nombre de fois que j'ai appuyé dessus. Mais merci quand même pour l'info. Et alors pour votre parfaite information, par rapport à ce bouton reset, nous avons interrogé Truma. On peut resetter autant de fois qu'on veut. Oui. Parce qu'on avait peur. Alors, oui. Un manomètre pour voir la pression qui arrive au tuyau, puisque à la sortie de détendeur, normalement c'est 30 millibars. Ça, vérifier si on a 30 millibars, c'est pas possible. Il n'y a pas d'appareil ici pour vérifier ça. Mais autrement, ça c'était une très bonne idée, ça pourrait nous faire avancer aussi. Donc, on ne sait pas vérifier. Ça, c'est pas possible. Mais c'était une bonne idée. Et alors, il y a des gens qui nous ont dit, oui, les gens qui étaient avec vous, qui voyagent avec vous, quand on MLT aussi, est-ce qu'ils sont encore avec vous? Ils ne sont plus avec nous, et je pense que la personne nous a posé cette question-là pour essayer les pièces de son trauma, puisqu'il a le même que nous. Mais c'est un peu délicat à demander. Moi, si on me le demandait, démonter ma carte mère pour la prêter, je ne sais pas si je le ferais. Parce qu'il faut bien s'imaginer que si notre trauma avait une déficience qui provoquerait après un défaut sur sa carte mère ou quelque chose ainsi, on serait vraiment bien embêté d'avoir abîmé et rendu un défaut après à son matériel, quoi. Voilà. Donc, alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, pourquoi est-ce que vous changez pas de véhicule, rachetez un véhicule en Iveco ou quoi, à 100 000 ou 150 000 Bon, bah on les a pas, les 150 000. Et de toute façon, pourquoi changer un véhicule pour une seule chose qui ne va pas? Parce que tout le reste fonctionne. On a... Mais comme on l'a déjà dit, en fait, notre bonheur ne tient qu'à une chose. C'est le trauma. C'est le trauma. Ouais, autrement, tout le reste du véhicule, on a remédié aux quelques soucis qu'on a eu. On a eu des gros, des petits. Tout est bon maintenant. Le porteur Mercedes, on en est hyper content. À part les codes défauts qui s'allument sur le tableau de bord une fois tous les 6 mois. Oui. Et puis qui disparaissent après 1 heure. Autrement, on n'a aucun souci. Donc, on va pas changer un véhicule pour un trauma. Oui, c'est ça. C'est Déjà, avoir fait le voyage pour un trauma, finalement, on se rend compte que peut-être on a peut-être fait ça et qu'il n'y avait pas... Ouais, on ne sait pas. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Et alors, mettre un trauma au fuel, oui, on y a déjà pensé, mais trauma, il faut plus m'en parler. Déjà. Ou mettre un autre chauffage au fuel. Et ça peut être compliqué parce qu'en altitude, le fuel ne fonctionne... Un trauma diesel ne fonctionne pas. Ou n'importe quel appareil ne va pas nécessairement fonctionner. Oui, il risque aussi d'y avoir des soucis. Ici, on a quitté les plus de 4500 mètres d'altitude, mais on risque d'y retourner un jour. Il y a alors monter un système diesel, c'est pas évident à faire. On n'a pas l'outillage et on peut pas faire confiance aux gens qui travaillent ici. Donc, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un électrique? C'est parce que déjà, il y avait un coût au fait de rentrer, d'aller chercher par mesure de précaution, puisque... c'était et alors il fallait alors après c'était 1000 € en plus l'électrique, on n'y a pas trop pensé parce que l'électrique fonctionne aussi au gaz et en plus il fallait racheter un groupe électrogène encore après, donc ça faisait le groupe 2000 plus enfin du moins pour avoir un bon en dedans, ça c'est 2000 et le trauma 1000 ça fait encore 3000 en plus, c'était 3000 encore en plus, ça faisait beaucoup d'argent pour nous, donc on s'est... Voilà. Alors, dernière réponse à un internaute. Il nous dit pourquoi vous changez pas vos panneaux photovoltaïques. J'ai pas compris là parce que le système avec les panneaux photovoltaïques fonctionne super bien. C'est pas des panneaux photovoltaïques collés, c'est des panneaux photovoltaïques fixés avec des équerres qui vont super bien. On n'a pas de problème avec l'installation électrique. Peut-être il se disait que si tu changeais de matos et avoir pris un trauma qui était en même temps électrique, est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas où il voulait en venir, mais enfin voilà. Alors, donc, pour résumer maintenant ce qui se passe avec le trauma. On a 3 codes qui s'affichent, qui sont aléatoires. Une fois, on a le E515H, qu'on ne sait pas trop à quoi il correspond. Si.
Oui. 515, c'est avec l'hélice. C'est chaque fois avec l'hélice. Avec le- l'hélice. Il y Quand a l'hélice ne se met pas en route. oui, on a le 517H. Ça, c'est Normalement, un par problème rapport de au gaz, mais il n'y a pas. Et le E525H. Et là, par contre, je sais pas à quoi il sert celui-là. Voilà. Mais Donc, voilà. c'est là que C'est ici que je vais vous expliquer l'histoire qu'on le met en route. Parce que ça, c'est quelque chose quand même. vous allez rire, hein. Vous Oui. allez rire, hein. Donc, quand on essaye de le mettre en route, ben, on a un code qui s'affiche. Un de ces trois-là. On le reset en appuyant 2 fois sur le bouton central du panel contrôle. Ça, c'est le dernier. Derniers essais. Après ça, il arrive parfois qu'ils se remettent en route. Et Mais quand il ne se remet pas en route, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ou bien il se passe rien du tout, ou bien ce qui se passe quand on veut le mettre en route, on voit l'hélice qui tourne à une faible vitesse, elle accélère, l'électrovanne s'ouvre, on entend que le gaz s'enflamme, et puis plus rien. Et là, on a un de ces trois côtes là. Quand on reset au bouton du panel contrôle, une à 3 fois, ouais. Faut vraiment Après- persévérer. oui, après il démarre. Ça, Et- c'est l'histoire des derniers jours, parce qu'avant, on avait. Oui, on maintenant avait- c'est ce qui se passe pour le moment. Là, donc Et alors- régulièrement, là pour le moment, on a de l'eau chaude. Oui. Et alors Et quand il, chauffage, si oui. vous voulez. Et alors quand il démarre, il tourne pendant des heures. Parce qu'on l'a remis en route, il a tourné pendant 2 jours. On l'a encore remis en route, il a tourné pendant 2 jours. On l'a encore remis en route, il a encore tourné pendant 2 jours, 3 fois. C'est toujours la première fois qu'on l'allume, ça pose problème. Et une fois qu'il a démarré, il se réenclenche tout seul. Donc là, on ne comprend plus rien. Donc, quand tu dis qu'il se réenclenche tout seul, ça veut dire que pour maintenir son eau chaude, donc ça refait fonctionner le système pour maintenir l'eau chaude. Ouais. Et ça, il n'y a aucun problème. C'est le Non. démarrage. Voilà, donc le problème, c'est le démarrage. Une fois qu'il s'est mis en route une fois, il peut tourner pendant 3 jours, 4 jours. Tant qu'on n'arrête pas, il ne s'arrête pas. C'est quasi ça. Oui. Je dois dire quelque chose Donc c'est bon là ce qu'on a dit. ou je ne peux pas dire quelque chose? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas ce que tu vas dire. Non, je ne sais pas parce que je t'ai appris comme ça. Oui, c'est ça. Tais-toi, tais-toi. C'est ça. Non, mais voilà. en Donc fait, voilà, je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Alors, Avant de c'est donner des réponses, peut-être écouter la vidéo parce qu'on n'explique peut-être pas bien. bien. Alors, notre prochain test, mais en fait, comme on vous dit, c'est compliqué. Donc, petit rappel, on est en Amérique du Sud. On n'a pas de pièces. On est là actuellement au Chili, donc on a peut-être un peu plus de commerce, et un peu moins la brousse, je vais dire. Oui, mais on ne sait pas avoir de pièces trauma, il faut les faire venir. Non, ça, de toute façon, si c'est Trouma, on ne trouve pas. Mais, pour vous dire que c'est compliqué, là, on aimerait bien faire un test avec le câble. Donc voilà, je vais résumer. Nous, pour le moment, on a un peu 4 Piste. pistes. Voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais, non du Jou. Si Donc, vous demandez, mon chéri. La première piste, merci à Seb, c'est lui qui nous l'a donné. Ce serait le câble, style un câble téléphone avec des fiches téléphone RJ11. RJ11. Mais qui- ça, on n'en trouve pas. C'est ça que je voulais Oui. dire, moi. Que c'est compliqué. Même un bête câble RJ11, on ne trouve pas. Donc, les 4 pistes. Ouais. Ce serait peut-être le câble RJ11 qui va du panel contrôle jusqu'au trauma, qui serait peut-être défectueux, qui aurait peut-être touché, Un faux Et- contact. et un faux contact dedans. Donc ça, on en cherche Ça, c'est la un, première on piste. testera Attends, je ça. cite les pistes. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, ce serait la carte mère. La troisième, ce serait le circuit imprimé avec le ventilateur. Et la quatrième, ce serait peut-être la électrovanne qui s'ouvre et qui se referme quasi tout de suite. On a, à part le câble, on a les 3 pièces de rechange de l'ancien trauma, mais on ne sait pas si elles sont bonnes. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà les pistes, on a plus que ça, et je pense que c'est une de ces 4 choses-là. Donc si vous nous dites c'est autre chose, je pense que ce ne sera pas une bonne solution.
Maintenant, je me trompe peut-être. Hein. On n'est pas des pros, on n'y connaît rien. Bon, la bonne nouvelle, pour le moment, On se lave et on ne pue pas. arrive à avoir de l'eau chaude. C'est ça? Et en plus, on a été livré de notre douche Décathlon. Et je ferai une petite démonstration à l'occasion. Mais là, comme l'eau est chaude, j'ai pas besoin de chauffer mon eau. Hein. Oui, en réalité, c'est Trouma qui nous a dit on va vous dépanner, on vous envoie une douche Décathlon. C'est ça? Il se cache, Trouma. Oui. Mais on va leur envoyer quand même encore un mail en expliquant les derniers faits. Oui, peut-être qu'ils ils vont dire ah bah si, c'est ça, hein, les gars. Bah, merci à tous hein, de vous mobiliser, de vous creuser la tête. De vous démener. Et de nous envoyer des bonnes ondes, parce que ça, même si vous n'avez pas d'idée, c'est vrai. Arrête de taper sur la table. Mais je ne tapais pas là. Mais si, ça bouge. Ben, ça reste fixe. Donc voilà, merci à tous encore une fois. Pour les bonnes et les mauvaises pistes, on prend tout en compte. De toute façon, la playlist, je vais la faire et on va vous donner régulièrement des nouvelles dans la playlist. Ah, ils vont entendre plein de chansons alors. Plaisir chansons. Trouma. Allez. À plus. Salut à tous. Bye. Et c'est du matin. On va voir si ça fonctionne. On a coupé hier. Fais un roulement de tambour. C'est pas bon signe, il ne clignote pas. Ça veut rien dire, ça c'est. Ah, ça clignote, ça va. C'est bon, ça veut dire que ça va prendre. Attends. Là, il se met en route, je l'entends moi. 525. Alors, on appuie 2 fois là. Ouais, ok. Voilà. Ça, c'est pas un problème de gaz, 525. Non. Mais on n'a pas bougé, hein, on n'a rien fait. Hein. C'est un problème électrique, je crois. Mais si c'est le câble qui va au panel contrôle, ça peut être un problème électrique. Si c'est un problème de carte mère, ça peut être un problème électrique. 525, c'est dingue. Et pour l'autre jour, pour résoudre ça, j'avais fait le reset directement au trauma. Et puis après, j'ai insisté. Et qu'est-ce qu'il va faire ici, lui, il va chier. Coucou! Fini. Ouais, le seul moyen de se dépatouiller du E525, c'est de resetter directement au trauma. Ben, essaye. Alors. Donc, solution, resetter là. On appuie. En laissant l'erreur là au-dessus. Voilà, c'est vert. Ok. Donc là, il se relance. Oui. Voilà, ben filme ici. Ben non, le principal, c'est de voir si là, ça... L'hélice tourne à bas régime. Donc ça, c'est bon. Et puis, ça ne va pas se mettre en route. Elle s'est coupée. Ouais, reset. C'est dingue. Ouais, hein. Je sais bien que j'insiste hein, quand je le fais. Voilà. Faut être persévérant. L'hélice tourne en basse vitesse. Ça ne va pas. Ça va pas. Attends. Elle s'est arrêtée. Hop, je reset ici. Attends, ne fais rien. Voilà, ça a été orange clignotant, maintenant c'est vert. C'est parti. Ça s'arrête. 525. C'est dingue. Bon, on va le faire quelques fois et on vous dit si ça a été. Donc on essaye de faire un autre reset cette fois-ci, l'initialisation, parce que je fais tellement de choses que après je ne sais plus comment après ça fonctionne quoi. Mais
en faisant ça, on enlève le code là. Donc il faut relancer après là. Remettre l'eau chaude. Le suspense Il se passe rien. est le E525. Il n'a même pas essayé de se mettre en route ici. Oui, là, vous voyez, c'est un bon exemple. Hein. Là, tu rappuies 2 fois sur le gros bouton. Là, hop, il a bien voulu. Première étape. Deuxième. Non. Reset là-bas. Oui, je sais bien, c'est ça que toi, tu perds chaque fois patience, hein, mais parfois, ça fonctionne. Donc là, oui, c'est 525 puisque il met même pas en route l'électrovanne. Non, il passe pas, le ventilateur passe pas à la deuxième vitesse et l'électrovanne ne s'enclenche pas. Parfois, j'ai un meilleur feeling que lui. Donc quand on se lave le matin, si on veut de l'eau chaude. Puisque hier soir, on a coupé hier soir. Et entendez comme le bruit fait, il a l'air d'hésiter quand il va se mettre en route. Ça fait oh oh. Qu'est-ce que t'as fait là? Je l'ai relancé, ça n'allait pas. Ouais. J'ai défait la flèche qui arrive au circuit après du ventilateur. Je l'ai relancé et ça n'a pas été. Donc je vais maintenant démonter le ventilateur et le changer. Bah ouais, on essaie là. Donc on vient de changer le ventilateur avec sa carte mère. Et maintenant on réessaye la mise en route. Le ventilateur a démarré. Et moi je trouve que le bruit était plus... Tu vois, on n'a pas entendu un tchou tchou. Est-ce que ça va marcher? L'attente est... Accélère. Qu'il n'y avait plus, hein, ça. Ouais, s'arrête. Faut pas. Continue. Ou pas? Non. Ah. Donc, Maintenant, maintenant on a E517. E517. Attends. Tu vas essayer une fois? Avec l'autre ventilateur, on a le code E525. On change de ventilateur, on a le code E517. Oui, mais maintenant, tu vois, on n'arrivait plus à faire partir le 525. On n'a pas entendu d'inflammation. « 517. Donc là, on remet le ventilateur du nouveau trauma. Et on va voir quel code apparaît, si c'est 525 ou 517. Morale de l'histoire, maintenant on a de nouveau le code E517. Donc on a quand même su faire disparaître le 525. Ce soit avec le code 525 ou 517, il ne fonctionne quand même pas. Et on en arrive à la conclusion, ça ne fonctionne pas. Ben Si voilà. vous avez de nouvelles idées. Mais on doit encore essayer le RJ11. Ben, je ne sais pas, puisque je ne sais pas.
Parce que Et commander peut-être un ventilo. Je ne sais plus, je suis perdu. Quoi qu'il en soit, douche Décathlon ce soir. Douche Décathlon ce soir. Ah ben je vais vous montrer la prochaine fois alors. Comme ça, c'est mieux. Faut que je rentre ton ventre. Rentre ton ventre. On recommence. Non bébé, tu vas pas Bah te faire si, bah... exprès. Alors si vous aimez les vidéos des Frabis, pensez à vous abonner. à liker, à laisser des commentaires. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.